On va commencer aujourd'hui d'étudier un nouveau type d'échange de particules. C'est bien l'échange d'électrons dans un équilibre oxydoréduction. Donc, on a le chapitre 4. Je vous rappelle que dans le chapitre acido-basique, on a étudié l'échange des protons. On a défini un couple accepteur-donneur. C'est bien le couple acide-base. L'acide, c'est bien le donneur des protons. La base, c'est bien l'accepteur des protons. On a défini pKa pour caractériser chaque couple acido-basique. pKa, c'est bien une grandeur qui mesure la force du couple accepteur-donneur. Aussi, on a étudié la réaction acido-basique. On va faire presque la même chose dans le chapitre redox. Aussi, on a un couple accepteur-donneur. Les donneurs, c'est bien les messieurs. Les donneurs, c'est bien le réducteur qui possède des électrons et il va libérer des électrons. À un oxydant qui est accepteur d'électrons. Donc ici, on a un couple accepteur-donneur. Le réducteur, c'est bien un donneur d'électrons. L'oxydant, c'est bien un accepteur d'électrons. Donc ici, on a un monsieur et madame redox. Ici, on a un couple accepteur-donneur. Et aussi, on va définir une grandeur qui mesure la force et qui caractérise le couple accepteur-donneur. Et aussi, on va étudier la réaction redox, soit l'échange d'électrons, soit le transfert d'électrons entre un réducteur d'un couple et un oxydant d'un autre couple. Le chapitre redox est donc bien caractérisé par un transfert ou un échange de l'électron. Dans ce chapitre, on va étudier les bases chimiques nécessaires pour comprendre les transferts ou l'échange de l'électron. Je vous rappelle que l'électron, c'est comme les protons H+, n'existe jamais à l'état libre. Donc, dans ce chapitre, on va étudier l'échange ou le transfert des électrons entre un donneur de l'électron, c'est bien un réducteur, et un accepteur de l'électron, c'est bien un oxydant. Donc, on a un réducteur qui possède l'électron, qui va céder, qui va donner, qui va libérer ces électrons à un oxydant qui est l'accepteur de l'électron. L'équilibre d'oxydoréduction est donc une réaction d'échange de l'électron entre un réducteur et un oxydant. Donc, on a une réaction d'échange d'électrons entre deux espèces. On va vous donner la définition d'un oxydant, on va vous donner la définition d'un réducteur, on va définir une réaction d'oxydation et on va définir une réaction de réduction. D'abord, c'est quoi un oxydant? C'est bien une espèce chimique qui peut capter ou bien il peut accepter un ou plusieurs électrons. Donc, c'est un accepteur de l'électron. Par contre, c'est quoi un réducteur? Un réducteur, c'est toute espèce chimique qui peut libérer, qui peut céder, qui peut donner un ou plusieurs électrons. Donc, c'est un donneur de l'électron. Donc, l'oxydant, c'est bien l'accepteur de l'électron. Le réducteur, c'est bien le donneur de l'électron. C'est quoi la réaction d'oxydation? C'est bien la réaction de perte de l'électron. C'est bien la réaction au cours de laquelle un réducteur peut donner ou bien peut libérer ou bien peut céder en solution un ou plusieurs électrons. Par contre, c'est quoi une réaction de réduction? C'est bien une réaction de fixation, c'est bien une réaction de gain de l'électron. C'est bien la réaction au cours de laquelle un oxydant peut capter, peut accepter en solution un ou plusieurs électrons. Donc, l'oxydant, c'est bien le gain de l'électron. On dit que l'oxydant est bien réduit. Par contre, le réducteur perd des électrons. On dit que le réducteur est donc oxydé. Donc, on a un oxydant réduit et un réducteur oxydé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'oxydant, il va effectuer une réaction de réduction.
Et aussi, ça veut dire que le réducteur, c'est bien en fait celui qui va perdre des électrons. On dit que le réducteur qui va effectuer la réaction d'oxydation. Donc, l'oxydant est réduit et le réducteur est oxydé. On va définir aussi la réaction de dismutation. C'est bien une réaction redox, au cours de laquelle un réactif peut jouer simultanément le rôle d'un accepteur et le rôle d'un donneur. Donc, il va jouer le rôle d'un oxydant et le rôle d'un réducteur. Un tel réactif, on appelle un ampholyte. Par contre, la solution est dite amphoter. Par contre, c'est quoi la réaction de médiamétation? C'est bien une réaction redox au cours de laquelle un produit peut jouer simultanément le rôle d'un accepteur et le rôle d'un donneur. Donc, un produit qui peut jouer simultanément le rôle d'un oxydant et le rôle d'un réducteur. Cette réaction est encore appelée une réaction de ampholytérisation. Par définition, un ampholyte redox, c'est toute espèce chimique qui se comporte à la fois comme un oxydant et un réducteur. Dans un équilibre oxydoréduction, on dit donc que l'oxydant est réduit et on dit que le réducteur est bien oxydé. Un oxydant, c'est un accepteur des électrons. Il va accepter des électrons pour donner son réducteur conjugué. Donc ici, c'est une réduction. Ici, c'est un gain d'électrons. L'oxydant, c'est un accepteur des électrons. Donc, il va accepter des électrons. Il va accepter un ou plusieurs électrons. Le réducteur, c'est un donneur des électrons. Le réducteur peut donner son oxydant conjugué. Le réducteur va effectuer une réaction d'oxydation, c'est-à-dire une perte des électrons. Un réducteur va donner son oxydant conjugué en libérant un certain nombre d'électrons. Il peut libérer un ou plusieurs électrons. Donc, entre un oxydant et un réducteur, on a un équilibre chimique. On a un sens 1 de réaction et on a un sens 2 de réaction. Un oxydant peut accepter n fois des électrons pour donner son réducteur conjugué grâce à la réaction de réduction. On dit que l'oxydant est réduit pour donner son réducteur conjugué. Aussi, un réducteur peut effectuer une réaction d'oxydation en libérant un certain nombre d'électrons et donner son oxydant conjugué. Donc, un réducteur peut être oxydé pour donner son oxydant conjugué. Donc, entre un oxydant et un réducteur, on a un équilibre chimique. L'oxydant et le réducteur, c'est bien un couple accepteur-donneur d'un électron. Donc, on va définir les couples accepteur-donneur. On va définir les couples redox. On peut définir un couple redox, puisqu'on a des substances chimiques qui seront transformées de l'une à l'autre, soit par oxydation ou soit par réduction. Donc, on a une variation du nombre des électrons. À tout oxydant correspond à un réducteur conjugué, puisqu'on a une possibilité de passer d'un oxydant à un réducteur. D'un oxydant à un réducteur, on va passer par réduction. Et aussi, d'un réducteur à un oxydant, on va passer par une oxydation. Donc, c'est possible de passer d'un oxydant à un réducteur et aussi, on peut passer d'un réducteur à un oxydant par un simple transfert des électrons, par un simple échange d'électrons. L'oxydant et les réducteurs reliés sont dits conjugués. On va définir un couple redox. On va mettre à gauche l'accepteur, c'est bien l'oxydant. À droite, c'est bien le donneur, c'est bien le réducteur. Donc ici, on a un couple accepteur-donneur d'une particule. Cette particule est bien l'électron. À savoir aussi que l'état physique de l'oxydant et du réducteur, que ce soit un solide ou un gaz ou un liquide ou à l'état aqueuse, l'état physique apparaît parfois associé au couple redox. De façon générale, pour chaque couple redox, on peut écrire cette réaction d'échange. Un oxydant peut accepter un certain nombre d'électrons pour donner son réducteur conjugué.
grâce à une réaction de réduction. Et aussi, un réducteur peut donner son oxydant conjugué en libérant un certain nombre d'électrons grâce à la réaction d'oxydation. Donc, c'est clair et net qu'on a un échange des électrons. Donc, on a une variation du nombre des électrons. Mais attention, cette variation du nombre des électrons est évidente quand des ions interviennent. Alors, on n'a pas variation du nombre des électrons si on a des espèces non chargées. Par exemple, je vous donne un exemple d'un couple redox, d'un couple oxydant-réducteur. C'est bien un métal et son cation. Le métal et son cation, c'est bien un couple redox, c'est bien un couple oxydoréduction. On peut passer du métal à un cation par arrachement des électrons, soit par une oxydation. Et aussi, on peut passer du cation au métal par fixation des électrons, soit par une réduction. Un métal et son cation peuvent former donc un couple redox. Le métal est oxydé, donc le métal c'est bien un réducteur. Par contre, les cations est réduit, donc les cations c'est bien un oxydant. Donc on a un couple cation-métal. L'oxydant c'est bien les cations, le réducteur c'est bien le métal. De façon générale, un métal peut être oxydé pour donner son oxydant en libérant un certain nombre d'électrons. Donc, le métal, c'est bien un réducteur. Aussi, l'oxydant peut capter un certain nombre d'électrons pour donner son réducteur conjugué. Donc, les cations, c'est bien un oxydant. On a donc un couple redox. On a donc un couple oxydant-réducteur. Par exemple, la réaction d'échange Fe va donner Fe2+, plus des électrons. Le métal va libérer des électrons en donnant Fe2+. Fe, c'est bien un réducteur. Fe2+, c'est bien un oxydant. Donc, le couple, c'est bien le cation, c'est bien l'oxydant. Le métal, c'est bien le réducteur. Ag va donner Ag+, plus un électron. Ag, c'est un réducteur. Et Ag+, les cations Ag+, c'est un oxydant. Donc, le couple, c'est Ag+, Ag. On a aussi la réaction d'échange. Cu peut donner Cu2+, en libérant des électrons. Cu, c'est bien le métal. Cu2+, c'est bien les cations. Le couple oxydant-réducteur, c'est bien Cu2+, Cu. On a aussi le couple redox suivant. Cu+ peut donner Cu2+, en libérant un électron. Donc, Cu+, c'est un réducteur. Par contre, Cu2+ peut accepter un électron pour donner son réducteur, pour donner Cu+. Donc, Cu2+, c'est un oxydant. Donc, les couples oxydant-réducteurs, c'est bien Cu2+, Cu+. On a aussi le couple redox suivant. S2- peut donner S plus des électrons. S2- peut libérer des électrons en donnant son oxydant conjugué. S2- c'est un réducteur. S peut accepter des électrons pour donner son réducteur conjugué, pour donner S2-. Le couple oxydant-réducteur, c'est bien S, S2-. À la fin, on a un dernier exemple. La réaction d'échange DSD-O3 3- peut donner S4O6D- plus 4 électrons. L'espèce SdO3 3- c'est un réducteur, puisqu'il a libéré 4 électrons. Par contre, S4O6D- c'est un oxydant, puisqu'il peut accepter des électrons en donnant son réducteur conjugué. Donc, le couple oxydant-réducteur concerné, c'est bien S4O6D-, SdO3 3-. Ensuite, c'est quoi la notion d'une réaction redox? Une réaction redox se produit entre un réducteur d'un couple et un oxydant d'un autre couple. Soit le couple 1, on a un oxydant et son réducteur conjugué. Le couple 1 est caractérisé par une demi-réaction, soit N1, le nombre des électrons captés par l'oxydant 1 pour donner son réducteur conjugué. Soit aussi le couple 2, on a un oxydant et son réducteur conjugué.
le couple D est caractérisé par une demi-réaction, soit N2, le nombre des électrons captés par l'oxyde 2 pour donner son réducteur conjugué. Une réaction redox est produite, ça veut dire tout simplement qu'on a un échange d'un certain nombre des électrons entre les deux couples. On a un réducteur d'un couple qui va libérer ces électrons. Et on a ensuite un oxydant d'un autre couple qui va capter ces électrons. Si on multiplie la réaction 1 par N2 et on multiplie la réaction 2 par N1, il faut savoir que le nombre des électrons échangés entre les deux couples égale à N1 fois N2. Une réaction redox entre un couple 1 et un couple 2, on a un oxydant qui va donner son réducteur conjugué et on a un réducteur qui va donner son oxydant conjugué. Comment? Le réducteur va être oxydé. Le réducteur va effectuer une demi-réaction d'oxydation en libérant un certain nombre d'électrons. Les nombres des électrons libérés de la demi-réaction d'oxydation vont être captés par l'oxydant par la réaction de réduction. Donc, l'oxydant est réduit pour donner son réducteur conjugué. Le nombre des électrons ici gagnés ici doit être égal au nombre des électrons perdus ici. À savoir que le nombre des électrons libérés de la réaction d'oxydation doit être égal au nombre des électrons de la demi-réaction de réduction. Ici, on a N1 fois N2. Ici aussi, on a N1 fois N2. Ici, je viens de vous présenter juste une notion de réaction redox. Pourquoi? Puisque tout simplement, plus tard, on va détailler la réaction redox. Plus tard, on va étudier une réaction redox entre un couple 1 et un couple 2. Plus tard, on va placer le couple sur un axe et on va étudier la réaction gamma. Plus tard, on va calculer la constante de réaction redox. Mais pourquoi ici je vous présente juste une notion de réaction redox? Puisque tout simplement, on va commencer le chapitre redox par une partie très importante. On va commencer le chapitre redox par une partie sur l'équilibrage de réaction redox. Comment on va équilibrer une réaction redox? Mais avant de commencer la partie d'équilibrage de réaction redox, on a aussi la notion, on a la définition d'un nombre d'oxydation ou bien les degrés d'oxydation. Le nombre d'oxydation est quelque chose de très important dans une réaction redox, puisque pour identifier ou bien pour reconnaître une réaction redox, on va suivre la variation du nombre d'oxydation. Si on a une variation du nombre d'oxydation, ça veut dire qu'on a une variation du nombre des électrons. Ça veut dire qu'on a un échange des électrons. Ça veut dire qu'on a une réaction redox. Donc, dans une réaction redox, on a une variation du nombre d'oxydation. Mais c'est quoi le nombre d'oxydation? C'est bien la charge de l'atome dans une molécule si toutes les liaisons chimiques sont rompues. C'est bien un chiffre entier algébrique, noté en chiffres romains. Mais attention, dans une réaction redox, on a un transfert des électrons. Mais parfois, le transfert d'électrons est bien évident, c'est-à-dire réel, dans certaines réactions. Comme ici, la réaction de Cu2 plus Z1 va donner Cu plus Z1 de plus. On voit bien qu'on a un transfert d'électrons. On voit bien qu'on a une réaction redox. Mais attention, on a d'autres réactions redox qu'on voit mal le transfert des électrons. En effet, le transfert d'électrons est bien non évident dans certaines réactions, comme dans la réaction redox suivante. Le carbone plus le dioxygène va donner le dioxyde de carbone, CO2. Dans cette réaction, le transfert d'électrons est non évident, puisqu'on n'a pas des ions, donc on n'a pas de charge. Pour identifier une réaction redox, on va suivre le nombre d'oxydation. On va suivre si on a une variation du nombre d'oxydation des éléments dans une réaction. Avec le nombre d'oxydation, on peut déterminer l'état d'oxydation d'un élément chimique, que ce soit seul ou bien associé à d'autres éléments chimiques dans un édifice moléculaire ou bien ionique.
Dans une réaction chimique, si on a une variation du nombre d'oxydations, donc on a une réaction redox. Mais aussi, avec la variation du nombre d'oxydations, on peut identifier la demi-réaction d'oxydation et la demi-réaction de réduction. On peut identifier les couples oxydants et les couples réducteurs. Comment? Toute réaction chimique est considérée comme une réaction redox si les nombres d'oxydation d'au moins d'un seul élément varient au cours de cette réaction. Si on a un nombre d'oxydation élevé, on a donc plus les couples et oxydants. Si on a le nombre d'oxydation est faible, plus les couples et réducteurs. Donc, au cours d'une oxydation, c'est-à-dire si le réducteur est oxydé, au cours d'une oxydation, le nombre d'oxydations augmente. Par contre, au cours d'une réduction, ça veut dire que l'oxydant est réduit. Au cours d'une réduction, le nombre d'oxydations est diminué. Quelles sont les règles à suivre pour déterminer le nombre d'oxydations d'un élément chimique? Si on a un élément sale, c'est-à-dire à l'état pur, le nombre d'oxydations dans ces cas est égal à 0. Par exemple, le nombre d'oxydations du cuivre et de Cl2 est égal à 0. Si on a un ion monoatomique, le nombre d'oxydations d'un ion monoatomique est égal à la charge de l'ion. Par exemple, si on a Na+, le nombre d'oxydation de Na+, égale à plus 1. Le nombre d'oxydation de Cl- égale à moins 1. Le nombre d'oxydation de Al3+ égale à plus 3. Ensuite, quelles sont les règles à suivre dans une molécule? La somme des nombres d'oxydation de tous les atomes égale à la charge globale, égale donc à 0 dans une molécule. Aussi, si on a un ion polyatomique, la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments égale à la charge globale de l'ion. Quel est le nombre d'oxydation de l'oxygène? Le nombre d'oxydation de l'élément d'oxygène égale à moins 2, sauf dans les molécules suivantes. Si on a OF2, dans cette molécule, le nombre d'oxydation égale à plus 2. Dans les molécules ODF2, le nombre d'oxydation égale à plus 1. Par contre, combien est le nombre d'oxydation dans la molécule O2 et dans la molécule O3? À savoir d'abord que dans la liaison OO, les électrons des liaisons OO est bien partagé. Dans le cas de la molécule O2 et dans la molécule O3, le nombre d'oxydation est égal à 0. À la fin, le nombre d'oxydation de l'élément de l'oxygène dans le cas des peroxydes est égal à moins 1. Comme dans le cas de H2O2, le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 1. Aussi, combien le nombre d'oxydation de l'élément d'hydrogène? Le nombre d'oxydation de l'élément d'hydrogène est égal à plus 1, sauf dans les molécules suivantes. Si on a H2, dans ce cas, le nombre d'oxydation est égal à 0. Aussi, le nombre d'oxydation de l'élément d'hydrogène dans le cas de hydrure métallique, comme par exemple NaH ou bien LiH, égale à moins 1. À savoir aussi que le nombre d'oxydation des métaux alcalins du groupe 1 égale à plus 1. Et aussi, à savoir que le nombre d'oxydation des métaux alcalinoterreux, donc les groupes 2, égale à plus 2. À savoir aussi que le nombre d'oxydation des atomes des halogènes égale à moins 1. Donc, on a 9 règles à suivre et à apprendre par cœur pour déterminer le nombre d'oxydation d'un élément dans une molécule ou bien dans un ion polyatomique. J'ai encore quelques applications très intéressantes sur les nombres d'oxydation. D'abord, si j'ai le composé HNO3, comment on peut déterminer le nombre d'oxydation de l'azote? Le nombre d'oxydation de l'hydrogène égale à plus 1. Le nombre d'oxydation de l'oxygène égale à moins 2. Soit X le nombre d'oxydation de l'azote. On est dans une molécule. Les sommes des nombres d'oxydation doivent être égales à la charge. Doit être égale à 0 dans le cas des molécules. Donc on a X
plus 1 plus, on a 3 éléments d'oxygène, plus 3 fois moins 2 égale à 0. Donc, X égale à plus 5. Donc, le nombre d'oxydation de l'azote dans cette molécule égale à plus 5. Calculez ensuite le nombre d'oxydation de l'azote dans la molécule NO2-. Calculez le nombre d'oxydation de l'azote. On a l'oxygène. Le nombre d'oxydation de l'oxygène égale à moins 2, et soit X, le nombre d'oxydation de l'azote dans cette molécule. On est dans le cas d'un ion polyatomique. Donc, la somme du nombre d'oxydation doit être égale à la charge. Donc, on a X plus, on a 2 azotes, donc plus D fois moins 2 doit être égal à la charge, égal donc à moins 1. Donc, X égale à plus 3. Donc, le nombre d'oxydation de l'azote dans cette molécule égale à plus 3. Soit ensuite la demi-réaction des couples suivants. On a HNO3 et NO2-. Le nombre d'oxydation de l'élément d'azote ici égale à plus 5. Le nombre d'oxydation de l'élément d'azote ici égale à plus 3. On a déjà signalé qu'ici on a un nombre d'oxydation élevé, donc c'est bien l'oxydant. Et aussi on a déjà signalé qu'ici on a un nombre d'oxydation plus faible, donc c'est bien le réducteur. Donc on a un oxydant qui va capter un certain nombre des électrons pour donner son réducteur conjugué. Combien le nombre des électrons échangés? C'est bien delta NO. Delta NO égale à des électrons. Donc on a des électrons échangés. L'oxydant HNO3 va capter des électrons pour donner son réducteur conjugué. Donc on peut utiliser la méthode du nombre d'oxydation pour équilibrer une réaction redox. On a d'abord équilibré la charge. On peut équilibrer la réaction en équilibrant les autres éléments. L'azote, c'est bien équilibré. Ensuite, équilibrer l'oxygène en ajoutant une seule molécule de H2O. Donc, on a 3 oxygènes ici et 3 oxygènes ici. À la fin, équilibrer les hydrogènes en ajoutant une seule H+. Donc, on a 2 H ici et on a donc 2 H. Donc, c'est bien une réaction équilibrée. Donc, on peut utiliser la méthode du nombre d'oxydation pour équilibrer une réaction redox. On va voir ça en détail plus tard. J'ai encore une autre application sur le nombre d'oxydation. Au cours d'une oxydation, le nombre d'oxydation augmente. Par contre, au cours d'une réduction, le nombre d'oxydation diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on détermine le nombre d'oxydation de tous les éléments chimiques dans une réaction, on peut identifier les couples oxydants et les couples réducteurs. Soit on peut identifier la réaction d'oxydation et la réaction de réduction. Par exemple, soit la réaction suivante. On a le carbone plus dioxygène O2 va donner CO2. L'état d'oxydation du carbone égale à 0. L'état d'oxydation de l'oxygène ici égale à 0. Par contre, l'état d'oxydation de l'oxygène ici égale à moins 2. Donc, X c'est moins 4 égale à 0. Donc, X c'est bien le nombre d'oxydation du carbone égale à 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Les carbones passent d'un état d'oxydation égal à 0 à un état d'oxydation égal à plus 4. Donc, on a une augmentation du nombre d'oxydation. Ça veut dire que le carbone est oxydé. Par contre, l'oxygène passe d'un nombre d'oxydation égal à 0 à un nombre d'oxydation égal à moins 2. Donc, on a une diminution du nombre d'oxydation. Qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire que l'oxygène est réduit. Aussi, soit ensuite une autre réaction. On a FeO plus CO va donner Fe plus CO2. On remarque que Fe a un nombre d'oxydation ici égal à plus 2. Par contre, Fe a un nombre d'oxydation égal à 0 ici. Aussi, le carbone a un nombre d'oxydation égal à plus 2 ici. Et le carbone a un nombre d'oxydation égal à plus 4. On a une augmentation du nombre d'oxydation du carbone. Donc, le carbone est oxydé. Par contre, on a une diminution du nombre d'oxydation du Fe. Donc, le fer est bien réduit. J'ai encore un autre exemple. Soit la réaction Cl2 plus 2H- va donner Cl- plus ClO- plus H2O. Le nombre d'oxydation de Cl- est égal à moins 1. Par contre, le nombre d'oxydation de Cl dans ces composés est égal à plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? On remarque que le chlore est parfois oxydé et on remarque aussi que le chlore est parfois réduit. Comment? En passant d'un état d'oxydation égal à 0 à un état d'oxydation égal à plus 1. Donc, on a une augmentation du nombre d'oxydation. Ça veut dire que le chlore est oxydé. Par contre, en passant d'un nombre d'oxydation égal à 0 à un nombre d'oxydation égal à moins 1, ça veut dire que le nombre d'oxydation est diminué. Donc, ici, le chlore est bien réduit. Donc, le chlore est à la fois oxydé et à la fois réduit. Donc, c'est une dismutation. Puisque si le réactif est un ampholyte, on appelle cette réaction une réaction de dismutation. Donc, on dit que le chlore, c'est dismute.